Bonjour et bienvenue sur le replay du webinaire Comment accompagner nos animaux vers la voie de l'auto-guérison. J'ai le plaisir d'avoir Carmen Ferreira avec moi pour ce webinaire. Elle va tenter de répondre à nos questions et également de présenter son activité de naturopathe spécialisée en nutrition, micronutrition pour les chiens et pour les chats. Mais Carmen fait également des soins énergétiques et elle a plein d'autres outils dans sa mallette pour accompagner les animaux vers la guérison, vers l'auto-guérison plus simplement. Alors, je vais directement dans le vif du sujet. Je vais directement vous présenter ce webinaire et on se retrouve juste après pour conclure. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau webinaire, pour un webinaire sur le thème des animaux, comment les accompagner sur le chemin de l'auto-guérison. Et je suis vraiment ravie de pouvoir accueillir Carmen aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, Carmen, tu l'expliqueras un petit peu plus tard dans ta présentation, mais tu es naturopathe spécialisée pour les chiens et pour les chats. Tu es aussi spécialisée en nutrition, micronutrition. Et en plus de ça, tu fais des soins énergétiques sur les animaux. Et donc, tu as proposé tout volontairement de proposer un webinaire aujourd'hui et de pouvoir introduire ce merveilleux sujet qui est les soins pour nos animaux et les guider vers quelque chose d'holistique et de naturel, ce qui répond parfaitement à notre identité chez Bioké. Donc, merci du fond du cœur d'avoir proposé ta participation à ce webinaire. Eh ben, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci Océane et merci Bioquet d'organiser ce genre d'événement et également d'intégrer le bien-être des animaux sur votre communauté, sur la communauté Bioquet. Je suis vraiment ravie de pouvoir partager ma passion et mon travail avec vous et tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Alors effectivement, je suis Carmen Ferreira, je suis naturopathe animalier. Je suis certifiée en zoocosmétologie naturelle, donc c'est de la cosmétique naturelle pour animaux. Je suis spécialisée comme tu as dit, nutrition, micronutrition, mais également en solutions colloïdales et mycothérapie qui me passionnent, donc les champignons thérapeutiques et également en thérapie énergétique pour les animaux, donc aussi bien la chromothérapie dont on parlera plus tard, les soins chamaniques ou encore la déprogrammation des mémoires cellulaires qui peut s'appliquer également aux animaux. Mais ça en fait des passions et ça en fait des outils dans ton petit sac à dos de praticienne, de thérapeute. Je ne sais pas comment est-ce que tu veux qu'on te nomme, mais en tout cas, ça se ressent que tu es passionnée. Moi, j'ai déjà eu pas mal d'entretiens avec toi. On a pu discuter de tout ça. Et vous allez voir, c'est vraiment un sujet passionnant et Carmen l'explique très, très bien. C'est vrai que je ne l'ai pas présenté comme ça au départ, mais je vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est Bioké, parce qu'il y a sûrement des nouvelles têtes ici qui ne connaissent pas encore la plateforme et qui, grâce à Carmen, ont pu découvrir Bioké. Alors, Bioké, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une plateforme, c'est une communauté qui se veut être la première communauté universelle sur tout ce qui est le domaine de la santé holistique. Alors, en langage plus simple, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un endroit où vous allez pouvoir échanger, connecter, partager avec plein d'autres membres et plein d'autres personnes qui ont eux aussi à cœur d'aider vers l'humain, d'aider dans l'accompagnement, d'aider dans la guérison. Alors, soit vous êtes membre parce que vous êtes passionné et que vous avez envie d'avoir des accompagnements avec nos praticiens, ou alors vous êtes praticien et vous avez envie d'un peu plus de visibilité, d'échanger, de rencontrer d'autres praticiens dans des domaines différents des vôtres. Mais voilà, en tout cas, vous êtes tous les bienvenus chez Bioké et si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à vous rendre sur le site que je mettrai à la fin du webinaire avec tous les liens importants à savoir aujourd'hui. Voilà, ma petite partie bioquée est faite. Écoute, Carmen, je te propose d'introduire ton sujet, de te présenter. Donc, tu l'as fait, mais qu'est-ce que tu fais au quotidien et pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ce webinaire avec nous, en tout cas d'introduire ce sujet? Alors, ce que je fais dans ma vie de tous les jours, je propose des suivis en naturopathie, donc holistique. Holistique, c'est-à-dire que on va prendre l'animal dans sa globalité. On va pas uniquement travailler sur la sphère nutritionnelle ou physiologique ou physique. On va travailler sur la partie également énergétique, émotionnelle, et on a au niveau également de l'énergétique, mais de l'environnement.
Et c'est ça qu'on appelle holistique. C'est-à-dire quand j'ai démarré la naturopathie, je faisais que de la naturopathie et très vite je me suis rendu compte que la naturopathie purement, on va dire, soin vert, naturel, pouvait atteindre ses limites au niveau des animaux. Et je vous expliquerai pourquoi. Et donc parfois, bah, il fallait revoir les protocoles et puis ça marchait pas forcément comme ça aurait dû. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux sont des mammifères comme nous et chaque individu est un cas, est un cas individuel et on peut avoir les mêmes symptômes pour des causes qui sont complètement différentes parce que c'est ça la naturopathie, c'est aller investiguer sur la cause de ce qui nous a rendu malade. Alors quand je dis nous, c'est bien sûr je parle d'animaux, je parle aussi de nous parce que hommes c'est exactement la même chose. Et c'est ça qui m'a passionnée, c'est d'aller investiguer, aller chercher les causes pour des mêmes symptômes sur enfin des animaux de même espèce, on va dire, mais on va chercher des causes qui sont complètement différentes. Donc chaque cas est un cas, et on ne peut pas faire des copier-coller et dire bah voilà ça a marché pour l'un parce qu'il avait une otite, et bah pardon, je vais faire la même chose pour l'autre, ça ne marche pas du tout comme ça. Et puis au-delà de ça, je me suis rendu compte que la sphère émotionnelle énergétique était une partie très, très, très importante dans le processus de guérison, en tout cas d'accompagnement que je propose. Et c'est la raison pour laquelle je me suis tournée vers ces thérapies-là également, en complément. Et puis le problème, c'est que quand j'ai commencé à me mettre dedans, et bah, je tire sur le fil et plus j'avance et plus je suis curieuse et plus j'ai envie de me former à des outils, à des approches naturelles que souvent on pense réservées pour les humains, mais qui sont totalement adaptables et adaptées aux animaux également. Ton but, c'est vraiment de personnaliser au cas par cas pour chaque petit compagnon que tu reçois, l'adapter vraiment sur qui il est, qu'est-ce qu'il a besoin avec tous les outils finalement C'est que tu... ça, chaque cas est un cas en naturopathie. Et la naturopathie, pour moi en tout cas, elle faut qu'elle soit globale, holistique. Mhm. Euh, je pense que juste faire la partie soins naturels avec les plantes, les champignons, enfin, on a tout un tas d'approches et de méthodes naturelles, ça ne suffit pas. Et c'est la raison pour laquelle je me suis orientée, je me suis formée à ces thérapies-là pour venir en complément et pour vraiment pouvoir accompagner jusqu'au bout. Il faut savoir que bah, l'organisme des animaux comme l'organisme humain est, on va dire, vachement, j'ai envie de le dire, vachement bien fait, puisque il a été conçu pour s'auto-guérir. Alors des fois, il y a des petits coups de pouce, et la naturopathie, en fait, ce n'est pas de la médecine verte, hein, c'est pas j'ai mal à la tête, qu'est-ce qui remplace en naturel une molécule chimique? Non, c'est vraiment investiguer et aller vraiment chercher la cause. Et ce qu'il y a de extraordinaire, c'est que souvent la cause, parce que j'aime bien les choses compliquées, c'est qu'elle est multifactorielle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé la cause, il faut aller chercher les facteurs, non pas le déclencheur, mais les facteurs qui sont à l'origine de la maladie. Euh, et avec l'expérience que j'ai, et puis je ne suis pas la seule à le dire, on va se rendre compte que de manière générale et quasiment à 98% du temps, les maladies arrivent par ce qu'on appelle les corps invisibles subtils, donc par l'énergétique, par les émotions. Et quand ça s'installe dans le physique, euh, eh ben, c'est pas que c'est trop tard, mais c'est le message que nous, dans cette matière, le seul moyen que l'on a quand on n'est pas un peu plus éveillé ou à l'écoute, on nous envoie un message sur le physique pour qu'on fasse attention et qu'on commence à s'occuper de nous. La particularité des animaux, je développerai un peu plus tard, c'est que non seulement ils ont leurs propres facteurs ou causes qui leur sont propres, mais en plus de ça, ils vont absorber nos problématiques à nous, parce qu'ils sont dans nos émotions, ce sont de véritables éponges émotionnelles, et ils vont prendre, quand on n'est pas bien, quand on a un chagrin, quand à la maison il y a un problème, on se fait virer, etc. Donc on n'a même pas besoin de verbaliser, les animaux en fait ont
Et ça, c'est extraordinaire. Et puis, c'est pas moi qui le dis. J'ai eu l'occasion et la chance d'interviewer récemment Luc Baudin pour l'école de naturopathie animalière pour laquelle j'interviens, qui s'appelle l'ESNA en Suisse. Et il a parfaitement raison, et je reprends ses propos en disant que les animaux aujourd'hui, on le sait, ils ont une conscience, sauf qu'ils évoluent sur un plan beaucoup plus évolué que le nôtre. Donc, ils sont de nos émotions, donc ils vont prendre ce qu'il y a de bien, mais aussi ce qu'il y a de pas bien. Et c'est la raison pour laquelle bah, très souvent, dans mes accompagnements, je me rends compte que pour pouvoir vraiment aller jusqu'au bout pour de l'accompagnement de l'animal, et ben, des fois aussi, c'est souvent l'humain qui derrière doit finaliser le travail, Et parce que quand l'humain va bien, l'animal, du coup, il va bien aussi. c'est vraiment une équipe et chacun a un impact l'un sur l'autre. Et c'est pas juste parce que son animal est pas bien que nous, on n'a pas un rôle à jouer. Si par exemple, comme tu l'as dit, notre animal a une maladie, on va vraiment voir ça juste, ah bah ok, il a développé quelque chose, mais on va jamais se dire que nous, on est peut-être responsable de ça ou qu'on a un rôle à jouer dans sa maladie ou dans ce qu'il a déclenché, quoi. Alors, moi, je dirais pas qu'on est responsable, parce que du coup, on va culpabiliser le gardien, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que les animaux, et dans leur mission de vie, de toute façon, ils n'arrivent pas dans notre vie par hasard. Alors, on a beau se dire, je vais aller choisir un animal, c'est lui qui nous choisit. Donc, un animal qui rentre, ou les animaux qui rentrent dans notre vie, ils ne rentrent jamais par hasard. Et donc, très souvent, ils vont venir nous faire travailler nos failles. D'accord. Et alors c'est marrant parce que quand j'ai mes consultants, donc les consultants sont les gardiens des animaux que je suis, euh, et ben souvent en discutant avec eux, c'est là qu'ils prennent conscience. Et ce qui est extraordinaire, mais vraiment, c'est que dans la plupart des cas d'animaux que je suis, ils ont développé les mêmes symptômes ou les mêmes maladies que leurs gardiens. Et c'est on va dire, oui, à 95-98%. Donc, et puis, ils vont même se sacrifier parfois. Nous avons des animaux qui vont se sacrifier, c'est-à-dire que quand ils ressentent que la maladie est tellement dure ou ce que vit son humain, son gardien est tellement dur, c'est eux qui vont la déclencher. C'est eux qui vont la prendre, c'est eux qui vont la déclencher. Alors, on n'en est pas toujours conscient parce que dans notre vie de tous les jours, on a un animal, on l'adore, on est fusionnel avec lui, mais on se dit c'est comme mon enfant, etc. Mais on n'a pas cette conscience-là. Alors, on n'est pas responsable, mais il fonctionne avec un effet de miroir, c'est-à-dire qu'il nous renvoie ce qui ne va pas chez nous pour qu'on puisse le travailler. Et c'est ça leur mission. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu avais une question à poser à nos membres, à ceux qui étaient avec nous là, ici, maintenant, en direct. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu recours à des soins énergétiques ou à des alternatives de santé naturelle avec vos compagnons? Dites-le nous dans le chat, ça nous intéresse, on est curieuse de le savoir. Il y a beaucoup d'outils naturels, beaucoup de méthodes naturelles aujourd'hui pour accompagner aussi bien les humains que les animaux. Moi, c'est vrai que j'ai choisi plutôt des approches bah, déjà qui résonnent en moi et qui qui sont pas, enfin qu'on voit pas forcément de partout. Bien sûr, bah, je me suis formée, je les ai testés et c'est pour ça que je viens vous le partager aujourd'hui et répondre à toutes vos questions. Alors, je vous ai expliqué ce que ça voulait dire holistique. Donc, c'est prendre l'animal dans toute sa globalité. Mais avant de démarrer, je vais vous expliquer qu'est-ce que l'auto-guérison. Qu'est-ce qu'on appelle l'auto-guérison? Pourquoi dit-on que l'organisme, il est fait pour s'auto-guérir? Et je vais vous donner un exemple qui, j'en suis sûre, parlera un petit peu à tout le monde, qui est celui d'une plaie ouverte. Alors, que ce soit chez nous ou chez les animaux, on se fait mal, il y a une plaie ouverte, donc on va désinfecter. Et bien sûr, alors si on est dans un milieu un peu plus pollué, on va dire de mettre un pansement, mais une cicatrice la cicatrisation va accélérer bien entendu à partir du moment qu'on a désinfecté, qu'on laisse à l'air libre. Et puis, ce qui est extraordinaire, et ça vous l'avez tous vécu, soit à travers vous-même ou vos animaux, c'est que la peau se cicatrise toute seule.
D'accord? Donc, elle va cicatriser toute seule, elle va mettre du temps et ça demande tout un processus au niveau de l'organisme, donc que notre organisme va mettre en place pour pouvoir s'auto-guérir. Donc, c'est valable pour des plaies ou des blessures comme ça, mais c'est valable également au niveau interne. D'accord? Donc, c'est ça l'auto-guérison, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir qu'a l'organisme de s'auto-guérir tout seul. Alors, des fois, il faut, ce que je disais tout à l'heure, des petits coups de pouce, euh, parce que, eh ben, on l'a tellement maltraité que, on a baissé en immunité, ou au contraire, elle s'est emballée, donc on n'est pas à l'équilibre. Et donc, parfois, il faut des petits coups de pouce. Et donc, à ce moment-là, on va avoir de toute façon, lorsqu'il s'agit d'un animal, on va toujours voir son vétérinaire pour un diagnostic, puisque j'en profite pour rappeler qu'un naturopathe, euh, animalier ou pas, doit fonctionner sur diagnostic médical ou vétérinaire. On n'est pas médecin, on n'est pas vétérinaire, on ne peut pas poser de diagnostic, on ne peut pas demander d'arrêter un traitement vétérinaire en cours. Par contre, on peut venir soutenir et accompagner ce traitement-là sur diagnostic vétérinaire et, enfin, en ce qui me concerne, en accord avec le vétérinaire. Mais une des choses les plus importantes pour aider notre organisme à s'auto-guérir, en tout cas pour qu'il garde son équilibre, euh, c'est l'importance en fait de l'alimentation sur ce qu'on appelle le microbiote. Alors, le microbiote, je vais expliquer, mais c'est tout simplement la flore intestinale. Donc, aujourd'hui, on l'appelle microbiote, mais c'est comme pour nous. Donc, si nous avons un déséquilibre au niveau de la flore intestinale, eh ben, on va être malade. Et comme pour les hommes, on dit que l'alimentation soit ton premier médicament. Euh, Et c'est vraiment très important. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des études scientifiques qui démontrent que les intestins sont notre deuxième cerveau. Alors, il y en a qui disent que c'est le premier cerveau, euh, mais de manière générale, on dit que c'est le deuxième cerveau. Il faut savoir que les intestins sont reliés au cerveau, au vrai cerveau, par le nerf vague. Donc, il y a des communications qui se font entre le cerveau du haut et le cerveau du bas. Et en fait, il y a des études également qui démontrent l'importance d'une alimentation adaptée à une incidence sur le comportement, alors que ce soit des animaux ou de l'humain. Et on a la preuve avec l'addiction au sucre. Quelqu'un qui est addict au sucre, bah souvent après va devenir dépressif, ça joue en tout cas sur son comportement. Et bah chez les animaux, c'est exactement la même chose. Alors c'est vrai que on nous dit oui, mais moi je lui donne à manger telle marque, il a toujours connu ça, il va bien, il a 10 ans, mon dernier il est décédé, il avait 20 ans, etc. C'est vrai, mais on n'est pas tous pareils, enfin que ce soit chez les humains ou chez les animaux. Et en tout cas, j'ai envie de dire mettre en place une alimentation adaptée, une alimentation innée, une alimentation naturelle adaptée à la physiologie de son animal, c'est mettre toutes les chances de son côté pour qu'il vive le plus longtemps possible. En tout cas, qu'il vive les meilleures conditions possibles et avec le moins de maladies possible. Donc la différence entre une alimentation industrielle transformée et une alimentation naturelle, donc une alimentation vivante, c'est comme pour nous. Et souvent, je donne cet exemple-là. Une alimentation transformée, donc en l'occurrence les croquettes ou même les pâtés pour animaux, c'est comme si on allait dans un fast-food manger tous les jours ou si on mangeait des boîtes de conserve tous les jours. C'est une alimentation transformée, parfois ultra transformée, qui nous remplit, mais qui ne nourrit pas. Et c'est pareil pour les animaux. Cette alimentation-là va les remplir, bien sûr, qu'ils vont manger, ils vont dévorer, ils ont que ça. Mais ça ne les nourrit pas. C'est vérifiable, c'est-à-dire que, alors, si vous n'avez jamais changé d'alimentation de votre animal, vous ne pouvez pas le vérifier. Par contre, quand j'ai des personnes, très souvent, c'est même une des premières choses, lorsqu'on me consulte,
Souvent, une des premières choses, alors en fonction de la pathologie, c'est un rééquilibrage alimentaire. Alors, il peut être transitoire, c'est-à-dire que moi, j'oblige personne, j'explique les choses, j'essaie de sensibiliser, d'expliquer, et après, je donne le choix. C'est-à-dire que par rapport à telle ou telle pathologie, notamment les pathologies gastriques, il est important pour mettre toutes les chances de son côté, d'aider l'animal à mettre son organisme vers la voie de l'auto-guérison, d'adapter, de mettre en place un plan nutritionnel, donc adapté à sa pathologie. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Quand on a des problèmes gastriques, on ne va pas donner du cru, d'accord? On va adapter une alimentation naturelle au cru, mais on va pas donner du cru. Et donc, c'est pour ça que notre rôle en tant que naturopathe est essentiel, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent en disant, ah bah, du coup, je donne une escalope de veau, voilà, c'est pas ça, hein. Donc, c'est pour ça que on souffre un petit peu de cette mauvaise pub en disant, ah bah, j'ai donné du cru, il était carencé, il manquait de vitamines, etc. C'est normal, parce que c'est pas ça, une alimentation naturelle équilibrée. Donc, après, c'est pas trop compliqué non plus. Il suffit de se faire accompagner une fois et après, on devient autonome et on sait tout bien faire. On n'a plus besoin de. Un naturopathe, c'est pas un vétérinaire qu'on va en consultation tous les jours, hein. Le but de la naturopathie, c'est de rendre les gardiens indépendants, de les accompagner, de leur transmettre des informations et qu'ils deviennent indépendants après pour pouvoir accompagner leurs animaux. Donc, le rôle d'une alimentation, ce qu'on appelle innée, donc innée, c'est par rapport à leur physiologie. Ce que je t'expliquais l'autre jour, Océane, c'est que si vous regardez bien, si vous observez bien dans la nature, les différentes espèces, elles vont manger selon leur physiologie, enfin leur physionomie et physiologie aussi. C'est-à-dire que nous ne marchons pas à quatre pattes, nous marchons sur deux pattes et nous avons des mains et les mains, comme dirait une célèbre naturopathe, dont je ne dirai pas le nom, parce qu'elle est très controversée, eh ben, on a des mains pour attraper, pour cueillir des choses. Donc, logiquement, c'est ça qu'on devrait manger. Alors, attention, je ne suis pas du tout végétarienne, hein, mais c'est important de le savoir. C'est-à-dire que nous marchons sur deux pattes, nous avons des bras et des mains, nous ne marchons pas à quatre pattes. Normalement, nous devons manger ce que nous pouvons, ce qui est à portée de nos mains, ce que nous pouvons cueillir. Nous n'avons pas les incisives des chiens et des chats. Donc, logiquement, nous ne sommes pas faits pour manger de la viande et encore moins crue, alors que eux, si. Leur système, leur transit est fait pour ça. Pareil, un intestin grêle beaucoup plus court que le nôtre, puisque eux, leur digestion, quand ils sont sur une alimentation innée naturelle, se fait beaucoup plus rapidement lorsqu'ils mangent ce qu'il aurait adapté en fait. Si je compare avec une alimentation transformée pour chiens et chats, donc les croquettes ou la pâtée, le temps de digestion est beaucoup plus long. Mais c'est aussi valable pour nous. C'est-à-dire que quand on mange cru, les fruits, la salade, etc., notre digestion se fait au niveau de l'intestin grêle. Et c'est pour ça qu'il faut manger le cru, donc chez l'homme, avant le cuit. Quand on mange du cuit et beaucoup de viande, ça tout le monde a dû le faire, l'expérience, on se dit, oula, c'est l'heure de la sieste après manger, je suis ballonné, ça fermente, j'ai du mal à faire quoi que ce soit, je vais faire la sieste. Pourquoi? Bah, parce que notre estomac est en train de digérer est en train de digérer, c'est lourd à digérer puisque c'est pas naturellement ce qui lui correspond. Par contre, quand on mange du cru et qu'on est en bonne santé, puisqu'il y a des personnes qui vont dire oui, mais moi je peux plus manger de cru. Oui, mais on ne peut plus. Mais logiquement, avant, on pouvait. Et c'est encore pire quand on mange du cru après le cuit chez l'homme. Puisqu'encore une fois, comme la digestion du cru se fait dans les intestins, quand on mange du cru après le cuit, bah, le cru n'arrive pas à passer, donc il va fermenter en attendant que le cuit soit digéré. Donc tout ça pour revenir aux animaux et dire qu'ils ont un grêle beaucoup plus court que le nôtre. Et en fait, quand ils digèrent leurs croquettes, on a un temps de digestion qui peut varier entre 10 et 13 heures. Quand on est sur du cru, c'est entre 4, 5, 6 heures. Donc c'est très très court. Ah oui. Quand on voit au niveau des sels, pour ceux qui ont fait l'expérience, alors je ne sais pas si on aura des témoignages, quand on est dans une alimentation naturelle, vu que c'est quelque chose qui est adapté, qui c'est ce qui correspond à leur organisme, il y a beaucoup plus de nutriments qui vont passer dans le sang.
Donc ça va les nourrir. Mhm. Donc il y aura moins de déjection, il y aura moins de sel et ça va moins fermenter. Donc par exemple, moi qui suis également éleveuse, petite éleveuse de bulldogs français qui ont la réputation d'être des gros péteurs, etc. Alors, avant, ils étaient aux croquettes. Depuis des années, je les ai basculés au cru. Et du coup, c'est un mythe que je casse aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Mhm. Les bulldogs, ce ne sont pas des péteurs, des ronfleurs. Et les ronfleurs, ça, c'est encore une autre histoire, puisque là, on va pas parler de santé du bulldog. Mais c'est un mythe que je vais devoir casser aujourd'hui, parce que ce n'est pas vrai. Tout dépend de ce qu'on leur donne à manger à nos animaux. Pareil, tout dépend de ce qu'on mange nous. Donc, c'est très important d'adapter l'alimentation à l'espèce que l'on a à la maison et alors pour la santé, la bonne santé et l'équilibre de leur microbiote. Parce que si leur microbiote est déséquilibré, eh ben, on devient fragile, enfin, ils deviennent fragiles. Il y a une baisse au niveau de l'immunité puisque la flore intestinale est déséquilibrée, donc le pH du terrain est déséquilibré. Et c'est là que toutes les maladies arrivent. Et en parlant de maladies, il faut que vous sachiez également que je suis en train de faire un suivi naturel en même temps, hein. Dans les croquettes ou dans l'alimentation industrielle pour animaux, même si vous prenez sans céréales, il y aura toujours de l'amidon. Donc, parce qu'on parle sans céréales avec céréales, etc., c'est pareil, hein. Donc, pour faire la colle d'une croquette, il faut de l'amidon. Alors, vous n'allez pas avoir du riz, du maïs, etc., mais vous allez avoir de la betterave, de la patate douce. Donc, ça, la patate douce, c'est de l'amidon. Et en fait, les animaux n'ont pas cette enzyme-là que nous avons pour pouvoir digérer l'amidon qui est du sucre, tout simplement. D'accord? Comme nous n'avons pas l'enzyme pour digérer de la viande avariée. Eux, ils l'ont. Nous, on l'a pas. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, ce sucre qu'on va retrouver dans l'alimentation transformée pour animaux va se stocker dans le pancréas puisqu'il n'arrive pas à ce n'est pas euh, ils vont pas pouvoir l'assimiler correctement, d'accord? Et aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne que ce qui nourrit les cancers et les cellules cancéreuses que nous en fabriquons tous les jours, et eux aussi, c'est à l'intérieur de nous. Donc, mais tant qu'on est à l'équilibre, notre organisme, il est tellement bien fait qu'il sait s'en débarrasser. Mais quand on n'est plus à l'équilibre, notre système immunitaire est déséquilibré, et ben, le fait de ne pas manger quelque chose qui est adapté et qui va aller dans le sens de leur santé, et ben, en fait, le sucre va, comme chez nous, va nourrir les cellules cancéreuses. Alors, il faut savoir que les chats, ce sont des carnivores stricts. Alors, pour un carnivore strict, manger de la pâtée et des croquettes, on en est très très loin de ce qu'ils doivent manger. Et un chien, c'est un carnassier à tendance omnivore, c'est-à-dire que oui, on va pouvoir lui donner un bout de pain, oui, on va pouvoir donner des légumes, etc. Et il ne va pas être malade. L'un est vraiment strict. Le chat, normalement, c'est un chasseur. Donc, il sort, il devrait aller dehors. Il mange des proies chaudes. Le chien, si on lui donne une proie chaude, il ne va pas la manger. Il va attendre qu'elle refroidisse. Donc, il ne mange pas de la même manière. Et donc, ce qui est très important de savoir, c'est que voilà, si on ne veut pas que leur microbiote se dégrade, qu'il y ait un déséquilibre au niveau de leur immunité, bah, il faut pouvoir adapter, y compris quand ils ont déjà des pathologies chroniques qui sont installées. On peut adapter des régimes alimentaires, comme on fait pour l'homme, de manière transitoire et peut-être après définitive, pour venir booster, soutenir leur immunité et revenir à un équilibre. Tu aurais des conseils pour les personnes qui aimeraient passer justement à une alimentation plus naturelle? Ce serait quoi tes premiers conseils pour pouvoir vraiment avoir cette transition peut-être en douceur pour que les choses soient bien faites? Alors, enfin, mon premier conseil, c'est de vous faire accompagner pour pas faire de bêtises. Ça, c'est le premier conseil. Alors que soit un vétérinaire formé en nutrition plutôt naturelle, un vétérinaire naturopathe. Donner des conseils comme ça, c'est vaste et c'est complexe. C'est-à-dire que il y a tellement de choses à en tenir compte parce que les animaux, ils ont besoin de, par exemple, de 11 oligoéléments qui leur sont essentiels. Nous, c'est un peu plus. Eux, c'est vraiment 11 qui leur sont indispensables. Ils ont besoin de
de bons oméga 3 et que le rapport oméga 3 oméga 6 soit respecté, puisque les oméga 3 c'est ce qui va jouer sur la qualité enfin, les pathologies de la peau ou du pelage. Et on a pu constater que si nous avons, par exemple, nous leur donnons une alimentation plus riche en oméga 6 qu'en oméga 3, il va y avoir un déséquilibre du microbiote de la peau, des dermatoses, des dermatites, etc. Donc, donner des conseils, mon premier conseil, c'est de se faire accompagner parce que on doit tenir compte de l'historique vétérinaire de l'animal. Si c'est un animal qui est en bonne santé, qui n'a pas de choses en particulier, quoi qu'il arrive, il faut quand même se faire accompagner parce que dans, dans une ration de barf ou de cru, il y a des pourcentages à respecter par rapport au poids de forme de l'animal et par rapport, on va donner tant de pourcentage de légumes en fonction du type de viande qu'on va donner. Par exemple, une viande de canard qui est beaucoup plus grasse qu'une viande de poulet, on va pas être sur les mêmes ratios. Et puis, aux chiens, il leur faut des abats également, comme aux chats. Mais aux chats, il faut moins de légumes qu'aux chiens. Un animal qui mange au cru, qui a une alimentation innée au cru, n'a pas besoin d'être vermifugé par rapport à cette alimentation-là. Par contre, il a besoin d'être vermifugé s'il va dehors, qu'il mange les excréments du chat, etc. Oui, mais on peut le faire dans l'alimentation et de différentes manières et ça marche très très bien. L'amidon qu'on trouve, les sucres qu'on trouve dans l'alimentation transformée industrielle va nourrir euh, les parasites internes. C'est ça qui nourrit les parasites internes, mais aussi les parasites externes, de par l'odeur et de ce qu'ils vont émettre. Moi, mes chiens, et en tout cas ceux que j'ai en suivi, ils sont tous en vermifugation naturelle, à partir du moment qu'ils sont sur un plan nutritionnel inné, naturel et adapté à leur physiologie. Vous dire autre chose, à part qu'il leur faut bien sûr des protéines que vous allez trouver dans la viande, mais vous trouvez aussi des vitamines dans les légumes, vous allez trouver des oligo-éléments également, mais vous n'allez pas tout trouver non plus. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous savez très bien que les sols sont très appauvris, qui sont chargés de pesticides, et donc nous ne retrouverons pas la même qualité nutritionnelle, même quand on est au naturel, y compris pour nous, que à l'époque de nos arrière-grand-mères. Donc, on est obligé de venir complémenter, de supplémenter un animal comme on le fait avec nous. Par exemple, la vitamine D, on est obligé d'en prendre tous les jours, hein, même si on s'expose au soleil. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et l'animal, c'est pareil. Juste sa ration au cru, malheureusement aujourd'hui, par rapport à la qualité, à la mauvaise qualité nutritionnelle que nous avons de par les sols, qui sont pollués, l'appauvrissement des sols aujourd'hui de partout dans le monde, nous sommes obligés de venir complémenter. Sinon, vous risquez de vouloir bien faire en vous disant j'ai tout fait ce qu'elle a dit Carmen et tout, et vous allez chez votre vétérinaire parce qu'il y a un souci, il va dire il est carencé en B12 par exemple. Il faut savoir que la B12, c'est ce qui permet l'absorption en fait des nutriments dans la muqueuse intestinale. Si on manque de B12, on va perdre du poids, ils vont perdre du poids, ils ne vont pas réussir à en prendre, ils vont partir en diarrhée, en vomissement, parce qu'ils n'assimilent pas les nutriments qu'ils sont censés assimiler. Tu m'as dit tout à l'heure que j'étais la maître du temps. Donc, je Oui, vais un on petit est en peu retard. conclure par rapport à l'alimentation naturelle. Donc, on comprend bien qu'en fait, c'est le pouvoir est dans notre main de pouvoir changer l'alimentation de nos compagnons et de pas rester sur finalement des habitudes, des croyances, de rester avec nos croquettes et nos pâtés parce que c'est commun à tout le monde. Mais vraiment essayer de s'initier et d'être bien accompagné, comme tu l'as dit, Carmen, ne pas se lancer tout seul, mais être accompagné par des professionnels pour pouvoir vraiment faire cette transition avec nos animaux et leur rendre en fait finalement tous les nutriments qu'ils ont besoin pour vivre correctement le plus longtemps possible, on le souhaite, dans les meilleures conditions. Mais là, ici maintenant, on va passer à une autre spécialité ou alors à un autre outil de toi qui est plutôt sur les bienfaits énergétiques. Enfin, d'abord, là, je vois que tu voulais nous parler un peu plus de En l'homéostasie. fait, l'homéostasie, c'est l'équilibre dont je parlais tout à l'heure. C'est juste pour conclure là-dessus. Mais par contre, voilà, là, ce que tu viens de dire, juste avant de passer aux soins énergétiques, si je devais donner un seul conseil, et ça, je peux vous le donner, c'est que quand on passe d'une alimentation industrielle à l'alimentation naturelle, il n'y a pas besoin de transition.
Par Ok. contre, si on fait l'inverse, si on fait le chemin inverse, là, il faut une longue transition. Sinon, votre animal, sans transit, va être complètement déréglé. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, et je pense que c'est vraiment deux conseils, c'est qu'on ne mélange pas croquettes et crues. Jamais. Ok. Jamais, parce que là, ça va être catastrophique pour son transit. Donc, si on veut faire les deux, je déconseille. Mais si vous voulez faire les deux, c'est croquettes le matin, parce que le temps de digestion est beaucoup plus long, et le soir, vous donnez du cru. Mais voilà, jamais ensemble. Et le Donc, mieux, c'est naturel, tout on simplement. change du jour au lendemain la totalité de son alimentation. Oui. Alors, ce qui va se passer, c'est dans un premier temps, on peut avoir des selles qui vont être un peu plus molles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une alimentation qui est naturelle, adaptée, va agir comme un drainant, en fait. Donc, l'alimentation en elle-même va permettre d'éliminer les toxines les plus superficielles. Mhm. S'ils sont aux croquettes ou à la nourriture industrielle depuis très longtemps, il y a des toxines qui sont très, très, très profondes, où là, il va falloir un drainage, etc. Mais l'alimentation naturelle a ce pouvoir-là de pouvoir évacuer les toxines, donc des croquettes, etc., superficielles. Et donc, du coup, c'est un réflexe de l'organisme. Comme quand on mange quelque chose qu'on n'a pas digéré, bah oui, bah, on va partir en diarrhée. Mais en fait, c'est l'organisme qui est en train de se défendre. Alors Ok. que nous, on a tendance à venir, hop, colmater, arrêter la diarrhée, etc. Alors qu'il faut que ça parte, c'est que quelque chose ne va pas, il faut que ça sorte. Donc, j'en connais très peu qui sont partis en diarrhée, mais qui vont avoir des selles un peu plus molles les premiers jours parce que la transition est en train de se faire toute seule et la bonne nourriture, la bonne alimentation est en train d'évacuer ce qui ne va pas. Ok. Super. Donc voilà, et donc la finalité d'une alimentation naturelle équilibrée, effectivement, c'est d'atteindre l'état d'homéostasie, donc d'équilibre physiologique naturel chez vos animaux. Donc maintenant, on va passer aux soins énergétiques, aux thérapies énergétiques, parce que c'est vrai que bon, on pourrait faire un webinaire de 2 heures juste sur la nutrition et pareil sur chaque soin énergétique. En fait, un soin énergétique, euh, c'est alors, on va travailler sur les corps subtils, sur ce qu'on appelle les corps invisibles, sur quelque chose qui va relever du vibratoire, de l'invisible, puisque il peut y avoir la maladie ou en tout cas le blocage au niveau physique, Mhm. mais comme je vous ai dit en introduction, très souvent, ça vient d'une dysfonction énergétique. Parce qu'il y a eu un choc émotionnel, et aujourd'hui c'est un secret pour personne, hein, quand on est face à un choc euh, un choc émotionnel, on va ressentir des choses et notre organisme va déclencher des choses et souvent des maladies également. Donc, en médecine traditionnelle chinoise, on va associer chaque organe, une émotion à chaque organe et c'est ce qu'on va appeler un organe fonction. Et je pourrais pas trop rentrer dans les détails parce qu'on va manquer de temps et puis c'est très complexe, mais ça va vous parler à tous. Quand on a très peur, l'organe de la peur, en fait, ce sont les reins. Quand vous avez un enfant qui a très peur, ou quand on était enfant, il peut arriver quand ça se pipi dessus. Quand on ressent de la tristesse, ça va être les poumons. D'accord? Quand c'est la colère, ça va être le foie. Donc, très souvent, d'ailleurs, en fonction de la cause de la maladie, on va avoir l'organe fonction qui va être impacté, mais pas toujours. Parce que des fois, il y a une dysfonction qui se met sur le foie, donc ça veut dire que énergétiquement, l'énergie du foie est bloquée, mais on ne s'en rend pas compte. Du coup, ce sont les autres organes, puisqu'on on part du principe que tous les organes sont interconnectés en naturopathie et dans l'énergétique. On ne dissocie pas comme en médecine vétérinaire où on va traiter l'organe qui est malade, parce que des fois, l'organe qui a déclenché la maladie, ce n'est pas lui qui est à l'origine de la maladie. C'est parce que le foie, l'énergie du foie était bloquée, donc ça dysfonctionnait. Du coup, c'est la vésicule biliaire qui va se mettre en surchauffe parce qu'elle va faire son job et celui du foie, et c'est elle qui va déclencher la maladie. Et donc, on, en Occident, on va traiter la vésicule biliaire. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on l'enlève. Mais c'est là, c'est qu'on en a besoin. Mais c'est vrai qu'on peut vivre sans. Par contre, ça va engendrer en cascade plus tard tout un tas de conséquences au niveau de la santé. Si on avait détecté que la dysfonction venait du foie,
Eh ben oui, on aurait soulagé les symptômes de la vésicule biliaire, mais on serait venu traiter le foie, la cause et les facteurs qui souvent, encore une fois, vont être de l'ordre émotionnel, puisque la colère est une émotion. Donc, un soin énergétique va être un des moyens, un des outils, alors quel qu'il soit, parce qu'il y en a plein, euh, la finalité est de venir harmoniser, rééquilibrer, mettre à nouveau à l'énergie de tel ou tel organe ou de tel méridien ou de tel chakra, parce qu'on parle aussi de chakras qui sont des centres énergétiques, on en a plein, alors il y en a 7 qui sont très connus, mais on en a plein, on en a aussi au niveau des mains, qu'on appelle des centres énergétiques, des chakras mineurs. Mais en fait, on va venir harmoniser tout ça. Et souvent, quand c'est pris au début, eh ben, ça va suffire pour relancer la machine énergétiquement et avec des petits outils en naturo en plus, on va filer un coup de main à l'organisme et hop, ça va se régler tout seul. Quand on est dans quelque chose de chronique, ça veut dire déjà que souvent il y a eu beaucoup de traitements chimiques auparavant, donc ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus complexe. Mais très souvent, le soin énergétique vient débloquer des choses au niveau de l'organisme et derrière, on va pouvoir mettre en place des protocoles euh, qui vont en tout cas mieux fonctionner que si on n'avait pas pris en compte la sphère énergétique et la sphère émotionnelle de l'animal. Quelles seraient pour toi les différences entre les soins énergétiques qu'on connaît de plus en plus aujourd'hui sur les humains et maintenant les soins énergétiques au niveau des animaux? Est-ce que c'est vraiment les En mêmes tout cas, dans soins? ma pratique, je pratique les mêmes soins. Alors, Mhm. je pratique à distance. Il m'arrive de pratiquer en présentiel autour de chez moi, mais je pratique essentiellement à distance les soins énergétiques et je les pratique de la même manière. Alors, la seule chose que je vais adapter, c'est quand je fais de la sonothérapie. Ou souvent, par exemple, mes animaux sont dans la pièce d'à côté. Je vais pas jouer du gong forcément à côté d'eux. Mais moi, en tout cas, je pratique de la même manière. Pour moi, il n'y a pas de différence. Et dans quel cas est-ce qu'on pourrait avoir recours à des soins énergétiques pour nos animaux? Est-ce qu'il y a des problématiques que tu peux retrouver assez souvent? Alors, dans quel cas? C'est dans tous les cas. C'est-à-dire à partir du moment que vous voyez que votre animal ne va pas bien, quelle que soit la pathologie, moi, ce que je conseille, et souvent, je démarre souvent par un soin énergétique, ce qui va me permettre d'harmoniser déjà la partie énergétique émotionnelle pour pouvoir après venir traiter au naturel. C'est-à-dire que ce qu'on va apporter après en soins naturels va mieux agir, va mieux fonctionner, parce que si j'apporte des protocoles naturels, mais que l'énergie reste toujours bloquée au niveau du foie, la dysfonction, elle restera permanente. Donc, en termes de soins, alors moi j'appelle la communication animale un soin parce que celle que j'ai décidé de pratiquer, elle est plutôt à visée thérapeutique. C'est-à-dire que je me suis formée, et je suis toujours en cours d'ailleurs, parce que c'est sur 4 ans, donc l'année prochaine sera ma dernière année. C'est un choix de ma part. Je me forme dans l'école de Leila Del Monte, qui propose des protocoles pour agir sur certaines problématiques, très souvent de l'ordre émotionnel, liées aux gardiens ou également pour faciliter l'entente ou améliorer l'entente, pour résoudre des problèmes de territoire, l'anxiété à la séparation, tout un tas de troubles que l'on peut aider avec cet outil-là qui est la communication animale. C'est-à-dire que moi, communiquer avec un animal juste pour savoir comment il va, euh, au départ, c'était mon intérêt pour communiquer avec les miens, mais très rapidement, je me suis dit, je veux pouvoir aider l'animal. Et donc, il faut que je trouve un enseignement qui corresponde à cette envie-là. Leila Del Monte le propose. Et donc, la communication animale, quoi qu'il arrive, je le fais toujours lorsque j'ai un animal en accompagnement pour savoir qui il est, tout simplement, quelle est son essence. Par exemple, un comportement, entre guillemets, kamikaze, pourquoi il a ce comportement-là, de quelle manière on peut l'aider, comment il vit, voilà, est-ce qu'il est bien dans sa vie tous les jours avec ses congénères, sa gardienne ou son gardien. Alors, il y a également ce que j'appelle l'harmonisation des lieux et de l'environnement. C'est un peu de
géobiologie, tout simplement. Donc, ça parle peut-être plus la géobiologie qu'harmonisation des lieux, parce qu'il est important également dans la pratique de la naturopathie holistique d'agir sur l'environnement. Il faut savoir qu'il y a des énergies, ce qu'on appelle telluriques, donc dans la Terre, qui peuvent perturber les animaux, mais aussi nous, qui peuvent perturber nos énergies, même si ce sont des énergies positives, mais sont tellement puissantes que, je vais donner un exemple concret, mais après, il y en a plein d'autres, hein, mais on n'a pas le temps de développer. Lorsque je fais mon bilan de vitalité, donc dans mon bilan de vitalité, il y a le bilan nutritionnel, le bilan physiologique, le bilan émotionnel, énergétique et le bilan environnemental. Et donc, en fait, souvent, je me rends compte que les panières ou les lits ou les dodos des animaux sont sur ce qu'on appelle des croix telluriques. D'accord? Ou en tout cas sur un phénomène d'énergie terrestre qui va le déranger. Et je prends un exemple, aujourd'hui c'est très connu, hein, les éleveurs bovins font appel à des géobiologues, et quand vous vous promenez ou vous passez sur l'autoroute, enfin peu importe, euh, et ben, où il y a des émissions là-dessus, on se dit, bah tiens, les vaches, il y a des endroits où elles veulent pas se coucher. Donc, elles veulent pas se coucher parce qu'elles sont dérangées par des pollutions terrestres. Donc, encore une fois, ça peut être des vortex, enfin, peu importe, qui va les déranger énergétiquement. Ça peut être des énergies positives, des énergies négatives. Donc, si on a fait tout le travail énergétique sur l'animal, émotionnel, nutritionnel, physiologique, et que derrière, il continue à dormir sur une panière, sur un endroit qui perturbe ses énergies, on va pas pouvoir l'accompagner jusqu'au bout. Ça va revenir. Et on va être obligé de refaire un autre soin, de remettre en place un autre protocole, etc. Mais ce sera cyclique. Alors, quand on traite le tout, et ben, ça, on s'assure que, on a tout mis en place et on a tout vraiment investigué. Et des fois, il suffit juste de dire déplacer sa panière d'un mètre. C'est ce qui m'est arrivé. Déplacer sa panière d'un mètre. Et là, tout est rentré dans Est-ce l'ordre. que tu aurais une anecdote ou une histoire à nous partager d'un accompagnement que tu as fait et qui t'a vraiment marqué, où il y a vraiment eu cet avant-après assez dingue, que ça soit avec les soins énergétiques? Alors, j'en ai plein. Alors, ça va être compliqué d'en donner. Le meilleur. Moi, j'ai eu un cas de malabsorption et mal digestion où vraiment c'était presque, ouais, c'était vital, tu vois. C'était un chiot de 8 mois euh, qui était hospitalisé une fois par semaine avec un besoin d'injection donc en B12 qui coûtait une fortune mais qui ne faisait rien et il y avait rien qui bougeait. Donc en dernier recours, sa gardienne qui croyait pas du tout à la naturopathie ni au naturel m'a contactée. Un mois et demi, on a pu la stabiliser. Elle a repris du poids. Au bout d'un mois et demi, je lui ai dit, il faut aller faire un contrôle chez le vétérinaire pour voir où est-ce qu'on en est, pour savoir maintenant quelle direction on prend. Bien sûr, elle lui a parlé de tous les protocoles qui ont été mis en place. L'équipe vétérinaire a dit, bah, écoutez, bah, on continue. Elle a dit, ils n'ont pas reconnu la chienne. Et aujourd'hui, elle est parfaitement en bonne santé. Et après, d'un point de vue énergétique, oui, j'ai beaucoup de témoignages en plus sur mes réseaux d'animaux qui n'allaient pas du tout bien. Et après un soin énergétique, peu importe, des fois je mélange au ressenti, ça peut être la chromothérapie avec des soins chamaniques, où je rajoute un peu des programmations de mémoire cellulaire, ça dépend ce que j'ai en face comme pathologie. Euh, et puis selon les animaux, bah, c'est vrai que des fois, il y a ce qu'on appelle des crises thérapeutiques, hein, c'est-à-dire que pendant les 3 premiers jours post-soin, eh ben, les symptômes vont s'exacerber. Et puis après, pouf, bah, il y a une amélioration. J'ai des témoignages au niveau des chevaux, au niveau des chiens, au niveau des chats, qui, voilà, soit ils étaient agressifs, soit voilà, des chevaux qui étaient violents, qui mettaient des coups de patte, etc. Ça devenait dangereux. Et puis après le soin, ils se sont apaisés. Waouh, c'est vraiment des belles histoires. Donc en fait, tu t'es spécialisée pour tout ce qui est nutrition chien et chat, mais par contre, tout ce qui est soins énergétiques, etc., ça englobe vraiment tous les animaux de compagnie, quoi, les chevaux aussi et d'autres animaux. Oui, parce qu'en fait, on travaille sur des énergies.
Donc, l'énergie, c'est vrai que les chevaux, ils sont quand même, c'est assez spécial, ils sont vraiment très hypersensibles, très réceptifs. Ils ont une énergie qui est incroyable, mais effectivement, au niveau des thérapies énergétiques, c'est voilà, c'est tous les animaux. Et au niveau de la communication animale, c'est vrai que l'autre fois, je parlais avec une araignée, tu vois. Et au début, quand on m'a dit ça, euh, Oui. une araignée, et j'étais en train de passer l'aspirateur chez moi, il y a une araignée. Je lui ai dit, écoute, je vais passer l'aspirateur dans le salon. Si je reviens, tu es toujours là, je vais être obligée de t'aspirer. Donc, pars. Mhm. Enfin, je n'ai pas parlé comme ça, mais je me suis connectée à elle et je lui ai dit, pars, parce que si je reviens, tu me laisses pas le choix. Mhm. Et ben, quand je suis revenue, elle était plus là. Et au début, quand j'ai commencé ma formation, tu vois, je parle aux fourmis, machin et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Tu parlais déjà, si j'arrive à parler à me connecter à mon chien, je serais heureuse. Mais, euh, mais en fait, les soins énergétiques, tu peux le faire aussi avec les végétaux. C'est de l'énergie, tout est de l'énergie. Propose de continuer avec tes autres outils et puis on passera aux questions-réponses si c'est OK pour toi. Oui. Alors, les outils un peu moins connus, puisque c'était quand même l'objet, une partie de ce webinaire, donc c'est la chromothérapie. Alors, elle peut être humaine ou animale, je fais les deux, mais là, on a parlé des animaux. Donc, c'est le fait de, alors je ne vais pas dire soigner, mais c'est accompagner avec la couleur. C'est-à-dire que, pour être concise et assez rapide, euh, il y a certaines personnes qui ont déjà dû voir ou expérimenter, parce qu'à côté, vous avez la sonothérapie qui est un peu plus connue. Lorsqu'on joue une note de musique, elle a une vibration et on peut la ressentir. Si vous jouez à côté d'un verre rempli d'eau, l'eau, elle va bouger. Ou si vous mettez de l'eau dans un bol tibétain, lorsque vous allez jouer, l'eau va vibrer. D'accord? Donc, en fait, juste avant la vibration du son, il y a la vibration de la couleur. Et donc, c'est avec ça qu'on va pouvoir accompagner et guérir. Et là, ce sera aussi à distance alors ou c'est vraiment il faut présenter la couleur dans le lieu où l'animal se trouve, Non, pardon. non, on peut faire les deux, on peut faire à distance. Alors, moi, je travaille à distance avec la chromothérapie. Donc, en fait, selon la partie à travailler, le méridien, l'organe, le membre, les émotions, on va déterminer quelle est la couleur qui va permettre d'apaiser ou d'améliorer et, et on va l'appliquer tout simplement. Et pour ma plus grande surprise, en tout cas, quand je me suis formée, je dis pourquoi pas, oui, mais dès les premiers soins, ça a été extraordinaire. Les retours ont été extraordinaires, et surtout à distance. C'est vrai que au départ, ouais, j'étais interpellée, j'étais choquée, tout en sachant que tout est énergie, mais voilà, on reste quand même un peu dans le mental et on se dit, je teste, mais oui, oui, ça marche vraiment. Et puis, bien sûr que j'ai testé sur moi, sur des douleurs. Des fois, tu as des douleurs à la tête. Je prends ma lampe, je détermine quelle est la couleur à ce moment-là qu'il faut pour cette douleur-là et je me l'applique et ça marche. C'est super intéressant en tout cas, et c'est vrai, comme tu dis, la chromothérapie, c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup parler, et on peut être dans cet Mm. esprit un peu cartésien de se dire, ben, enfin, c'est que des couleurs, mais en fait, tout est vibration et tout est énergie, donc je pense que tout peut être utilisé, hein. Et en plus de ça, on peut le faire au quotidien, nous, hein. C'est-à-dire que euh, on peut utiliser la couleur qu'il nous faut, qui correspond à notre état d'esprit ou à nos émotions. Euh, si tu veux, il y a dans certains pays où chaque jour correspond à une couleur. On peut porter chaque jour une couleur différente, la couleur qui va correspondre à notre état d'esprit, à notre humeur, à notre émotion du jour. Il faut juste s'intéresser un petit peu à la chromothérapie. Et bien sûr, bah, les couleurs, on va connaître les couleurs les plus gaies, les plus froides, etc. Et on va s'habiller en fonction. Et ça marche aussi. Et pour ce qui est de la sonothérapie, alors? Bah, la sonothérapie, ça va être avec la vibration du son. Donc, les animaux, on peut utiliser, alors souvent c'est le diapason qu'on va utiliser parce que c'est un petit peu moins fort. C'est vrai que j'utilise le gong, j'utilise
les bols tibétains. J'ai également un super truc que j'adore, ça s'appelle un okema qui est ça, hein, Ah oui, qui est très très doux, que j'utilise souvent en fin de soin. Le tambour chamanique, bien entendu, les hochets, voilà. Donc la vibration du son et des différents instruments vont permettre de pénétrer dans la vibration dans les cellules euh, et venir aider à réparer. Et d'un point de vue émotionnel, ça va jouer là-dessus. Et les animaux y ont droit également. Alors, encore une fois, on adapte, hein, c'est-à-dire quand on est sur des instruments très très forts. Moi, au début, quand j'ai commencé le tambour chamanique, j'avais un de mes chiens, il aboyait, il supportait pas. Donc maintenant, il supporte, il est habitué, mais maintenant c'est le tambour de l'océan qu'il aime pas. Mais très souvent, quand on réagit à un son, c'est que ce son est en train de travailler quelque chose qui va pas chez nous. Moi, je sais d'accord, que j'avais fait un soin en sonothérapie moi où j'avais bénéficié de pas mal d'instruments. Et à cette période-là, c'est une période où j'étais quand même pas mal en colère. Voilà, il y avait le feu là qui sortait. Et ben, l'instrument auquel j'ai réagi, le tambour de l'océan, parce qu'il venait apaiser. Alors que moi, j'étais en feu, quoi. Alors, il venait apaiser, du coup, ça me dérangeait, mais énormément. Je me disais, mais quand est-ce qu'il va arrêter de jouer de ce truc? Tout le reste est agréable. Et ce truc, je ne supporte plus. Et ben, c'est celui qui a duré le plus longtemps. Parce que il voyait, enfin, il savait que c'est celui-là qui m'avait fait un soin avant. Il savait que c'était ça qu'il fallait pour venir accompagner ce que j'avais en ce moment. Voilà, donc les soins chamaniques pour animaux. Donc on peut utiliser des instruments ou pas d'ailleurs. Souvent c'est les mains puisque l'énergie passe par les mains. Et comme on fait pour les humains, on travaille de la même manière sur les animaux. Et bah, la déprogrammation des mémoires cellulaires qui fonctionne également sur les animaux. Alors moi, j'ai suivi une formation puisque des programmations de mémoire cellulaire, il y a plein d'alternatives, plein de soins là-dessus. Moi, je me suis spécialisée dans les armes qui nous ont tués ou qui les ont tués dans des vies antérieures, puisque nous avons vécu des vies antérieures avant de nous incarner là, dans cette matière-là, dans cette vie-là, et les animaux également. Donc, les animaux peuvent avoir leurs propres armes ou cicatrices d'armes qui les ont tués, qui vont après déclencher des douleurs si on les retire pas, si on les traite pas, comme nous d'ailleurs, souvent une douleur chronique et qu'on a beau faire tous les examens qu'on veut et c'est toujours là et on nous dit mais vous êtes fou, c'est dans votre tête, etc. Souvent c'est de cet ordre-là, c'est de l'ordre karmiques, des lignées, etc. Et souvent des armes, puisque nous avons eu des vies antérieures avant. Alors moi, par exemple, lorsque j'ai fait ce soin-là, on m'a fait ce soin-là, c'est vrai que je n'avais pas d'armes à retirer, mais j'avais beaucoup de cicatrices d'armes blanches sur tout le corps, et notamment au niveau des articulations. Et donc les animaux, c'est pareil, sauf que les animaux, ils peuvent, eux, non seulement avoir les leurs, mais prendre les mémoires de celles de leurs gardiens. ah oui, ok, Voilà. Et donc, on va travailler, non, enfin, en tout cas, moi, je vais travailler non seulement sur donc retirer, déprogrammer retirer les armes, déprogrammer ces mémoires cellulaires-là, reprogrammer à nouveau ce qu'on appelle entre guillemets le disque dur, hein, euh, mais également au niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'on va aussi travailler sur les émotions et déprogrammer certaines blessures que peuvent avoir les animaux comme euh, l'abandon. Il y en a qui ont été abandonnés à plusieurs reprises, rachetés par plusieurs familles, etc. Et j'ai eu le cas d'une jument qui a été juste, enfin, elle n'a pas été abandonnée, mais en tout cas, quand quelqu'un d'autre est venu l'acheter, elle a vécu ça comme un abandon. Nos cellules euh, vont engrammer toutes nos histoires, en fait, toutes les vies antérieures que nous avons vécues, et puis bah, les animaux aussi. Je dis parce que je le crois également. Normalement, il y a une logique au niveau de l'incarnation. C'est avant d'être humain, on a été animal. Avant d'être animal, on a été végétal et avant minéral, etc. Donc, on a eu des vies, les animaux également. Bah, il y a des émotions qui restent là, comme nous, hein. Il y a des personnes qui souffrent de la blessure d'abandon, du sentiment de rejet. Et souvent, on va dire, ah bah oui, ça se répète génération en génération, le schéma se répète. Alors,
pour les animaux, on peut pas dire ça, mais très souvent, quand ils sont dans des familles où il y a eu ça, ils vont prendre une partie. Et donc, et même de leur propre histoire et de leurs propres incarnations. Donc, on travaille Est-ce là-dessus. que tu as encore d'autres outils à nous présenter? Là, tu vas nous parler de l'homéostasie. Alors, du coup, l'avant-après, ce serait un peu ta conclusion pour ce webinaire. Je suis désolée de te presser. Je sais que Non, tu... mais on est un peu en retard, donc tu as raison. Ah bon, en fait, comme tout à l'heure, la finalité d'une alimentation naturelle, c'était l'homéostasie physiologique. Donc là, c'est l'homéostasie énergétique. Après, là, je vous ai présenté les soins que je pratique moi. Après, il y en a plein. Il y a la kinésiologie, par exemple. Euh, je pratique également la réflexologie plantaire, auriculaire. Et faciale au niveau des animaux, les massages, bien-être, le drainage lymphatique, mais plus tellement que dans l'énergie, mais voilà, ce sont des outils que j'utilise également, mais par contre là, c'est en présentiel. Mais des outils, des approches, il y en a plein. Donc le but, vraiment d'avoir recours à des soins énergétiques pour les animaux, c'est de aller permettre en fait le retour à une homéostasie énergétique ou en tout cas la préserver quand celle-ci ne s'est pas déséquilibrée. Et je dirais qu'un soin énergétique, c'est comme aujourd'hui aller chez un ostéopathe avec son animal, il faut aller en préventif, c'est-à-dire avant que ça ne dégénère et que la maladie ne vienne et ne s'installe, faire en sorte que les énergies circulent à nouveau, qu'il n'y ait pas de blocage, qu'il n'y ait pas d'énergie qui vienne se bloquer, qui va déclencher une dysfonction sur tel ou tel organe, sur tel ou tel méridien. Euh, mais comme pour la pollution, on essaye de se protéger tous les jours, mais elle est là. Et ben, les émotions sont là tous les jours, et leurs émotions et ceux de leurs gardiens. Donc, c'est en ça que nous sommes responsables. Nous ne sommes pas, comment dirais-je, responsables, coupables, comme on disait au début, mais nous sommes responsables de ce que nous allons choisir en termes d'alimentation pour eux, parce qu'ils ne choisissent pas, ils dépendent de nous. Et nous sommes responsables du type de soins ou de l'hygiène de vie qu'on peut leur proposer, qu'on peut leur offrir, parce qu'ils ne peuvent pas le choisir non plus. Nous, on peut le choisir pour nous, mais eux, ils ne peuvent pas choisir. Voilà, je finirai là-dessus. Eh bien, je pense que tout était clair. Carmen, tu as donné tellement d'informations. Je pense que tu as donné tout ton cœur. En tout cas, je voulais te remercier parce qu'il y a eu beaucoup de passion dans ce que tu disais. C'est vrai que j'avais prévu plein de questions au final et en fait, tu étais tellement animée par ce que tu fais, vraiment, ça se voit que tu es passionnée. Donc, je pense que toute l'info y était, que maintenant, les personnes ont déjà des bonnes bases pour pouvoir Mm. accompagner leurs animaux vers, comme je le disais, un soin plus holistique. Et en tout cas, ils savent maintenant tes outils, ce que tu proposes. Et j'espère vraiment que si Carmen vous a plu, que vous avez vraiment un intérêt vers ce qu'elle propose, n'hésitez vraiment pas à la contacter. Nous, Bioki, on serait heureux de vous l'avoir fait rencontrer tout simplement avec son expertise. Merci beaucoup, Carmen. J'espère qu'on se reverra peut-être pour un autre webinaire sur un autre sujet, parce que là, ici, Mm. on a abordé pas mal de choses, mais si tu as envie de faire un webinaire vraiment précis sur un autre sujet, la porte de la chaîne Bioquet t'est grande ouverte. Merci beaucoup à toi, Océane. Merci à Bioquet de proposer ce genre de webinaire où on peut venir s'exprimer et puis apporter des choses, partager des outils et transmettre des informations. Merci beaucoup, j'hésiterai pas. Je pense qu'il y a pas mal de sujets qu'on va pouvoir aborder ensemble. Merci à tous ceux qui se sont inscrits et merci pour vos questions. Et puis je reste à votre disposition, n'hésitez pas. Surtout, prenez bien soin de vous. Parce qu'en prenant soin de vous, vous prenez soin de vos animaux. Donc, restez attentifs et observez-les parce que leur comportement a des choses à vous dire. Merci Caroline pour ce beau message de fin. Merci. Il y a Mélissa qui dit merci beaucoup. Il y a Van, j'espère que j'écorche pas le nom, Van Ekdom, qui dit aussi merci pour ton intervention. Enfin, voilà, tu as Merci à que vous. des merci. Je pense que ça va parler à pas mal de monde. Merci beaucoup à vous. Merci. Ce webinaire touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé en replay avec nous sur la chaîne de BioK Community. J'espère qu'il vous a plu autant qu'il m'a plu. N'hésitez pas à aller dans la barre de description, suivre tout l'actualité de Carmen via ses réseaux sociaux et via son site internet.
Carmen propose une offre de -5% avec le code BIOK pour ses accompagnements et pour ses soins énergétiques. C'est peut-être l'occasion pour vous de découvrir les soins énergétiques pour vos animaux ou d'entamer un accompagnement de naturopathie avec Carmen pour l'un de vos compagnons à quatre pattes. N'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à suivre la chaîne Bioke si vous voulez être tenu au courant du prochain webinaire. Le mois prochain, on aura le plaisir de recevoir Léa Mangenot, qui est psychopraticienne et qui avait à cœur de nous parler du sujet de l'anxiété. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, Biocare.